On a beaucoup parlé du trade de Luka Doncic et d'Anthony Davis. Eh bien, on n'a même pas commencé à analyser le basket qu'on a déjà appris cette tuile terrible plus qu'Anthony Davis. Et je sais que vous l'avez vu samedi soir pour son premier match après avoir fourni terrible pendant 3 quarts temps. C'est pété l'adducteur. On parle quand même de plusieurs semaines d'absence. Il va pas revenir avant mars. Il sera évidemment pas là au All-Star Game. Il y a beaucoup de choses à dire, Erwan. Franchement, avant toute chose, on regardait tous le match en direct. C'est pas exactement c'était pas exactement ce qui était prévu, en fait, qu'il soit très fort, mais qu'il soit fragile, tout simplement. Moi, je pensais pas qu'il allait être aussi fort, je pensais pas qu'il allait être aussi surexcité. En fait, moi j'ai adoré, avant qu'on rentre dans le détail et de ce qui est devenu cette équipe avec l'ajout d'AD et donc le départ de Doncic. Je pensais pas qu'il allait réagir comme ça, qu'il allait montrer en fait que, moi je suis là, je suis dans une équipe, ils veulent gagner maintenant, moi je vais leur montrer qu'on peut gagner maintenant. Il a réussi à m'y faire croire pendant 3 quarts temps. Tu pensais qu'il allait faire la tête? Pas la tête, mais on connaît. C'est les champions, non? C'est toujours la même. Non, et c'est l'orgueil, hein, franchement. Non, pas AD. AD, on sait que c'est un talentueux, qui est parfois un peu taiseux, qui est parfois un peu, nonchalant. Là, j'ai vu un mec, je suis là. Kyrie, c'est peut-être le numéro 1, mais avec moi, je pense que je suis un numéro 1 avec lui, donne-moi la balle, boum, oui, je veux jouer 4, mets 2-3 post-up, je montre l'exemple, je défends, je contre, j'emmène de l'élan, je crie au public, je suis là et tout. Moi, je suis désolé, j'ai été agréablement surpris, et tant mieux. Et quelque part, au bout d'un quart temps, à la mi-temps, je me dis, et si Nico Harrison, il avait raison, en fait? Tu vois, mais... c'est vrai, oui, dans l'idée. Dans l'idée, en me disant, parce que cette équipe-là, on va parler après de Max Christie qui a été aussi exceptionnel. Parce que cette équipe-là, effectivement, il n'y a plus Luka Doncic, mais du coup, je vois une équipe qui joue un peu différemment, qui défend plus fort, où il y a beaucoup de courses, où il y a beaucoup plus de première intention. Bon, qui a un secteur intérieur monumental alors que Derek Lively est encore blessé. Du coup, je me dis, bon, il veut gagner maintenant, peut-être qu'en fait, cette équipe-là, elle peut pourquoi pas gagner cette année. Et le problème, c'est que derrière, derrière, il se pète. En plus, sur le ralenti, j'ai quand même l'impression qu'il prend un coup parce qu'il est au contact. Pas du tout. Et en fait, dès qu'il y a le ralenti, personne ne le touche. Ah oui, en direct, t'as eu l'impression que... Voilà, en direct, j'ai eu l'impression que, comme il est au duel, je me dis, il est peut-être touché. En fait, je regarde le ralenti, il est pas touché. Je suis allé, rebelote, en fait. En fait, les fans des Mavs n'ont pas le droit de rêver, quoi. Ouais, moi, ce qui est sûr, c'est que je suis surpris que tu aies pu être surpris qu'il soit comme ça. Parce que ce Anthony Davis, il était particulier. Beaucoup d'émotions. Ça se voyait qu'il voulait montrer à tout le monde qu'il était un bête de joueur et tout. Mais franchement, depuis 2 ans, c'est exactement ce qu'il fait avec les Lakers, hein. Là, quand t'as dit ça, j'ai senti que c'était un peu le genre des Lakers là qu'on a détruit, qui était pas très motivé, qui voulait faire un peu n'importe quoi. Franchement, depuis 2 ans, il a raté que 15 matchs. Il est ultra concentré, il est proche du texte, il est au NBA, il est fantastique. Il a toujours harangué le public, il a toujours eu cette relation. D'ailleurs, les fans des Lakers adorent ce mec-là. Non, mais là, non, mais là, il a 20-11 à la fin du premier quart-temps. C'est déjà arrivé. Non, oui, d'accord, mais alors, c'est déjà arrivé. Les 40 et 20, tu sais bien que c'est voilà, mais le seul truc que j'ai, c'est que j'ai pas eu l'impression de découvrir un mec. J'ai aimé ce premier match où je vois un gars qui veut montrer, mais l'autre versant, enfin le revers de la médaille plutôt, on va le dire en français, c'est que quand tu mets beaucoup d'émotions, il peut se passer des dingueries comme ça. C'est ce que me dit Nico, là, Norca, notre pote. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Dans la prépa physique, il me dit. C'était trop. Il a pas géré, gros. Il a pas géré. Mais comme un adolescent. C'est pas un adolescent, c'est un daron. T'es en train de me dire qu'il a fait l'éjaculateur précoce. Ah bah exactement, parce que d'ailleurs, son 3e quart-temps est bien moins... Bon, après, parce qu'il y a un coup tactique d'Emi Udoka qui va jouer grand, où il commence à J'espère que c'est Steven Adams qui va lui changer sa vie. T'oublies quelque chose, c'est qu'au bout d'un moment, et c'est sur la fin des Lakers, il commence à dire, moi, prenez-moi un grand, je veux jouer 4. Oui, et que Dallas, l'une des promesses qu'ils lui font, c'est, tonton, t'inquiète, tu vas jouer 4, on a de la viande sur le poste 5. Et là, la question, c'est de se dire, waouh, est-ce qu'on va retrouver le fameux Anthony Davis d'il y a 2 ans, qui nous cassait les couilles, nonchalant, qui veut dribbler, qui veut s'inventer une vie, ou est-ce que finalement on va retrouver un poste 4, mais qui va quand même jouer sur ses qualités. Effectivement, il joue poste 4 pour starter, parce que dès que Gafford sort, PJ Washington, lui, passe poste 4. Son vrai poste. Voilà, son vrai poste, et que derrière lui, il joue 5, parce qu'il a quand même beaucoup joué 5 sur ces séquences-là. On rappelle Derek Lively blessé, certes, mais j'ai bien aimé son utilisation et j'ai bien aimé comment lui il a joué. Ses 2 premiers paniers, il y a une passe décisive pour aller sur un post-up, il y a 2 post-up où il prend un avantage de taille. Bon, moi, si tu veux jouer 4 comme ça me va. Oui, mais, ce que j'ai apprécié, c'est que il était la première option.
Tu vois, c'est-à-dire que dès les premiers ballons, il a joué pour lui, il a joué pour les autres, il a été très adroit aussi, mais c'est 2 jeux à 3 points dans Ouais, mais dans des tirs de poste 4 à lui. Mais c'était ok. Mais tu sais, quand il y a eu le trade, on s'est tous dit, attends, ils ont une bête d'équipe. Je pense que personne va remettre ça en cause. Le win now, on peut le comprendre. Si cette équipe n'avait pas eu Luka Doncic la semaine dernière, on aurait dit, mais attends, l'équipe allait monter de manière à ce que ça me régale. Ils sont tous très forts, ils sont dans un âge où ils veulent tous gagner. Maintenant, on sait que pour l'avenir, en revanche, ça va être un gros problème parce qu'il n'y a pas un mec qui a moins de 32 ans. Moi, encore une fois, je suis pas surpris par le fait que, oui, les Mavs avec Anthony Davis, c'est une bête d'équipe. Tu vois? Le problème, c'est quand ça va être difficile, quand les gens en face vont proposer quelque chose de différent. J'ai détesté le match de Kyrie, je vous le dis. J'ai pas du tout compris son délire un peu effacé. Allez, on va tout jouer sur toi. C'était un premier match bienvenue. Voilà, bienvenue. Moi, ce délire de bienvenue, ça me fait un peu chier en NBA pour des mecs qui sont à 50 millions et qui sont des ultra talentueux. Je pense que le meilleur moyen d'intégrer les mecs, c'est d'être normal, de jouer normalement. De toute façon, je dis ça, on va pas les voir ensemble pendant 3 semaines. Donc c'est terrible, c'est terrible. Au sortir de ce match-là, parce que là, moi, j'ai parlé que d'Anthony Davis, au sortir de ce match-là, je me suis posé la question, qui va être le vrai numéro 1 de cette équipe-là? Exactement. Et même avant, en vrai. Oui. C'est tous des numéros, ils ont tous gagné en numéro 2. Il n'y a pas un Clément qui a été numéro 1. Encore plus au sortir de ce match-là. Par contre, je trouve que, donc, il y a une super première mi-temps. Les Rockets sont un peu en chaussettes sur la première mi-temps. Il y a un choix tactique du Udoka de revenir, de jouer grand. Je trouve qu'ils reviennent. Il faut une bonne deuxième mi-temps. Bon, ils vont s'imposer quand même assez logiquement. Mais j'ai bien aimé défensivement quand même. Je trouve qu'il y a des attitudes complètement différentes. On est haut sur les lignes de passe. On voit une vraie activité défensive. Ce qu'on voyait pas quand il y avait Luka. On va pas revenir sur le pourquoi du trade de Luka. On peut parler parce qu'il y a, pour le coup, il y a le propriétaire. Continue. Oui, mais ça, on va parler, c'est intéressant. Sur l'analyse du match. Mais en tout cas, j'ai vu une équipe qui, en tout cas, sur l'aspect visuel, donne un rendu défensif qui est quand même bien supérieur. Heureusement, non? Bah oui, c'est le but. Oui. Non, mais en tout cas, la puissance, la force, la taille, t'as raison. Et puis après, le secteur intérieur, il est hardcore, mon gars. Ah ouais. Il est hardcore, le rebond offensif, Gafford, Anthony Davis, et surtout, on aime bien Gafford. Gafford à côté d'Anthony Davis, j'ai l'impression que c'est encore plus fort que Gafford à côté de Maxi Kleber. Ouais, je trouve que... Oui, non, mais tu m'as compris, mais c'était pour le tailler, l'autre. Mais attends, il va être champion à la fin de l'année. Mais en tout cas, je trouve que Gafford, dans son registre, aux côtés d'Anthony Davis, je l'ai trouvé ultra agressif, ultra agressif, hein, j'ai pas d'autres mots, mais non, vraiment, je me suis dit, oula, jusqu'à qu'Anthony Davis se blesse, je me suis dit, oula, le secteur intérieur des Mavs, qui va pouvoir contrôler ces animaux? Oui, ok. Moi, si tout va bien, ils ont une fenêtre. Et on l'a dit la semaine dernière, on a dit, ça se trouve que d'ici 2 ans, ils seront champions. J'y crois pas parce que il y a trop de pression. J'y crois parce que malheureusement, le signal on commence à faire quelque chose, au bout de 3/4 temps, le gars se blesse. Il y a rien de pire pour installer, apprendre à se connaître. Enfin, il y a rien de pire que ça, hein, soyons d'accord là-dessus. Je te coupe. Vas-y, dis-moi. Je te coupe vite fait. Ce match, il a été terrible. Alors, certains on peut en rire et moi, j'ai pas d'affinité particulière avec Anthony Davis, si ce n'est de reconnaître le talent du personnage, la carrière, même si peut-être on espérait mieux de ce mec-là, multiple All-Star, champion dans la bulle. Bravo. Franchement, son début de match, il me met un kiff, il me diffuse un truc. I'm here. Je suis, oh là là, il me met des frissons le C'est ma NBA, ça c'est ma NBA, c'est mes histoires, c'est mon storytelling. Putain, ça me régale. On passe de I'm here à je te ta mère, changement. Non, c'est pas possible. La sortie, elle est terrible. La sortie, elle est... C'est ça, non, mais c'est terrible. C'est violent, quoi, même. Moi, j'étais là, samedi peinard. Je me dis, c'est pas possible. Ce mec comment il peut amener en 3/4 temps toute une franchise presque, et je dis bien presque, parce que je suis dans mon idéalisation du truc, bien presque sûr. faire oublier Luka sur 3/4 temps, et derrière, ramener tout le monde à la réalité en disant, bah non, les frères, hein, votre truc, c'était de la merde, hein. Moi, je suis un mec qui se blesse, hein. Je vais utiliser la phrase de Simon qu'on adore, Capelli Welter qu'on adore, et il a tweeté ça, il a tellement raison. Les Mavs ont échangé leurs diamants contre du cristal. C'est tellement ça. Malgré la valeur et la finesse du cristal. La plume sauf foot. Faut pas laisser tomber par terre. Franchement, t'as raison, elle est terrible parce que là, on voulait en parler un peu, mais en fait, ça sert à rien de parler de tout ce qu'on a vu avant. Je vous le dis la vérité. Ça ne sert à rien. T'es radical, toi. Mais non, mais parce que c'était un match dans l'émotion, un premier match où tout le monde veut bien faire, où lui, tout particulièrement, il était clairement à un niveau, même là, cette année, on parle de lui en MVP, là, ce qu'il fait en première mi-temps, c'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé. Je peux pas l'imaginer jouer comme ça pendant 6 mois, mais tant mieux pour ceux qui y croient. Je n'ai pas aimé Kyrie, non mais il y a beaucoup de choses. T'as aimé Klay?
J'ai plus ses Clay. Bah Clay, il est bon ces derniers temps. Oui. Je vais rien leur reprocher, moi, Clay. Kyrie, c'est un premier match. Il a voulu faire le mec qui sait recevoir. On connaît Kyrie, ça va se régler en 2-2. Sauf que là, t'es en train de faire une analyse sur une line-up d'équipe et une manière de jouer qui n'aura pas de sens dans les prochaines semaines. C'est ça que je te dis. Tu peux pas à la fois t'enflammer sur AD, et il m'a régalé tout autant que toi, et en même temps avoir le gars qui doit être un bis, qui doit être tout à la création. Et ça, moi, j'ai des doutes monumentaux sur Kyrie. Je m'enflamme, et encore, je reprends tes mots parce qu'on est copains, que j'ai pas envie de te détruire. Tu veux dire quand même que t'étais torse nu. Non, mais c'est toi qui l'as dit. Certes, parce que je sortais de la muscu, que j'étais un peu en congestion. Ok. 2 fois par jour. 2 fois par jour, effectivement. Non, moi, je trouve très intéressant l'intensité défensive. Vraiment. Je me suis dit, ok, certes, on peut y voir l'effet premier match, l'effet AD, et le secteur intérieur, qui pour moi est le meilleur secteur intérieur de NBA. Maintenant, oui, alors AD se blesse, mais mais tu vois, c'est dur. Pourquoi Anthony Davis, là, tu dis, il est dans l'émotion. Non, mais tu m'as dit il y a 10 minutes qu'Anthony Davis, ça fait 2 ans qu'il a joué, qu'il a pas raté plus de 15 matchs, qu'il a un niveau de MVP. Ouais. Donc pourquoi là, alors il se blesse certes, mais pourquoi là, d'un coup, il aurait plus ce niveau-là? Non, mais il va revenir. Non, mais bien sûr, il va pas marcher sur une mine. Je sais pas, parce que c'est un truc, mais il a souvent été blessé, il a des trucs un peu chroniques, ça, apparemment, c'était une blessure qui le suivait quand il était aux Pelicans. Donc, tu vois, d'ailleurs, la manière dont il se pète, non, mais la manière dont il se pète, c'est pas du tout un truc, tu sais, c'est pas un one shot, là. Tu sens que c'est un truc, ton corps, ses pieds, ils sont comme as. Je fais, dans ma tête, je me suis dit, putain, c'est vraiment le trade de l'année pour les Lakers, hein. Parce qu'il avait mal déjà, il a raté quelques matchs, tu te souviens, on parlait d'un truc de la ceinture abdominale, on savait pas exactement ce que c'était, mais il pouvait pas jouer avant son trade. Finalement, là, il se pète, donc ça doit être juste en dessous, ça doit être il y a du équilibre, enfin, ça c'est, moi je trouve que le signal il est catastrophique, mais bon, bref, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit, c'est pas grave. C'est une bête d'équipe au complet, mais il va falloir bosser ensemble. Le système est tellement différent avec un poste 4 comme ça et sans Luka que c'est pour ça qu'ils ont besoin de temps, les mecs. J'ai trouvé que tu perds Luka Doncic, qui est quand même l'âme, le visage, tout ce que tu veux de cette franchise depuis 4-5 ans maintenant. J'ai trouvé que pour un premier match, il y avait une envie de passer au-dessus tout ce bordel médiatique. On rappelle quand même que Nico Harrison a reçu des menaces de mort. Oui, catastrophique. Donc, il y a quand même une ambiance, une pression assez chelou autour de cette franchise des Mavs. Les fans qui sont pas contents, qui gueulent devant la salle, qui veulent protester. Là, finalement, t'avais la salle qui était pleine. Il y a une ambiance. Et l'espace de 3 quarts, ils ont réussi à dire, on est des joueurs de basket, on nous a donné les moyens potentiellement d'essayer d'être champion NBA, on va vous montrer qu'on peut le faire. Ça m'a fait kiffer. Et du coup, j'étais avec eux sur ce moment-là. La blessure, elle est terrible. Il va revenir, donc il va repousser encore une fois l'échéance. Mais j'ai envie de croire que quand même que le Anthony Davis des 2 dernières années sera le même, voire peut-être autre, peut-être même un peu plus fort du côté des Mavs. Je leur souhaite. Mais pour les grands blessés, comme lui, enfin les souvent blessés, tous les grands blessés. Mais s'il y a bien un match de sa carrière où il doit pas se blesser, c'est celui-là. Je sais pas, mais en tout cas, non, je préfère quand même qu'il se blesse pas lors du match 5 ou 6 en 2020 pour les finales NBA. Non mais, pour les mecs qui sont souvent blessés, n'importe quel changement d'environnement, du stress en plus, en fait, tout peut avoir un impact. C'est ça le souci aussi pour Anthony Davis. Mais bon, bref, on verra, il reviendra. Moi, j'ai plein de doutes et on en reparlera. Je ne crois pas à une équipe championne avec Kyrie, seule à la création avec Spencer Dinwiddie. On en discutera très longuement avec un peu plus tard dans la saison. Et surtout, on suivra l'évolution de cette équipe qui doit viser le top 6 ou au moins se qualifier en playoff. C'est vrai qu'on revient sur la création. On a vu quand même beaucoup de quarts de terrain pour Anthony Davis aussi. Énormément. Donc ça peut compenser. Tu connais des équipes championnes comme ça, toi? Je sais pas, dans la bulle, quand il lui file la gonfle... LeBron et Rondo, tous les ballons. Certes, mais il a quand même des séquences à lui quand il... mais je veux dire, Giannis aussi a des séquences, mais le basket moderne se passe sur les extérieurs, c'est ça le truc. J'aimerais qu'on dise quand même un mot de Max Christie, qui est... il est magnifique. Dans le trade là. Tout le monde l'adorait aux Lakers, et moi le premier, c'est vraiment le gars, il était en couveuse depuis 2 ans, il a augmenté son niveau, il a été installé dans le 5, il arrive à Dallas, en fait, lui, il s'est dit sa chance. Clairement. Ils ont laissé partir Quentin Grimes aussi. Caleb Martin arrive. Lui, c'est un vrai arrière. Franchement, il a tout. C'est un vrai bon joueur en devenir, ce mec-là. Donc, peut-être que c'est lui, finalement, le créateur. Non. Le mec sur qui ils ont mis dans le trade de Luka. Non, je pense pas, mais en tout cas, mais c'est terrible parce que. Putain, t'es là, tu te dis, nouvelle aventure commence, on va entrer dans la deuxième partie de saison, on va encore devoir attendre 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines pour voir Anthony Davis revenir. Enfin,
En tout cas, je suis impatient, mais ils m'ont donné l'eau à la bouche, c'est cool quand moi même. Aussi, moi aussi, c'était une équipe qu'on avait beaucoup envie de voir. Bon, ça vient de tomber à l'instant. Luka Doncic est donc probable pour le match de ce soir face au Jazz d'Utah. Tom, on a des petites codes pour ça, non? On va la prendre maintenant. Après, on reviendra sur ce qu'a dit le propriétaire Patrick Dumont, le propriétaire des Mavs, parce que c'est quand même une histoire incroyable. On prendra aussi notre premier auditeur. Comme toujours, vous allez sur Winamax si vous avez envie de parier avec nous sur la NBA. Regardez, les Lakers sont à 1,42. Ah non, c'est le match du 25 février au soir, pardon. Tu peux me le remettre, s'il te plaît? Le premier truc. Regardez, je vous rappelle qu'à la fin du mois, on va avoir un Lakers Mavs. Ce sera à la Crypto.com Arena. 1,42 les Mavs. C'est déjà les Lakers. Vous pouvez déjà parier sur ce match. Mais c'est quand même drôle de voir les traders être capables déjà de nous régaler. Pour le match de ce soir, donc. Autant d'écart que ça de cote? Ah bah oui. Ah bah ils sont pas dans la même case, hein. En même temps, il y a Anthony Davis qui sera out. Oui, d'accord. Ça change tout. Ça change tout, non? Oui, enfin, ça t'étonne? Bon, enfin, j'ai un peu quand même cet écart de cote, Okay. non? Je suis le seul à... Dites-nous dans les commentaires, c'est intéressant. Pour ce soir... Non, c'est toujours... Oui, pour ce soir, je suis pas fou. Pour ce soir, Luka Doncic over-under à 26,5. Est-ce que Luka va mettre plus de 27 ou 26 ou moins? Regardez à côté LeBron, qui devrait jouer. Il a été mis au repos samedi soir, lui aussi. Son over-under est à 24,5. Donc, on peut imaginer un premier match des deux à 25 ou plus. Je vous rajoute aussi à droite, là, double-double de Luka, 1,86. LeBron, 1,74. Et si vous avez envie de mettre du triple-double pour Luka Erwan, côté à 9. Comment tu imagines sa première, là, ce soir? Triple-double côté à 9. Je vais la prendre, la cote. C'est vrai? Je vais mettre 10 balles dessus. Ça pourra me faire mon petit week-end, mon début de week-end, parce que 90 balles, ça me fait 20 minutes en soirée. Mais une première tournée pour toi-même, une deuxième pour quelqu'un d'autre. On va avoir 90 balles à Paris. Et non, je le sens bien. Il a bien fait aussi de Reeves de mettre 45 points, l'absence de LeBron et de Doncic, parce que là, je pense que le cuir, il va juste le sentir, et par le nez, pas dans les mains. C'est vrai. Un peu quand même. Sur le premier match ou en général, On va voir, mais en tout cas, je vois bien Lucas faire un triple-double. Je le vois bien diffuser, être un peu partout, vouloir donner, montrer. Donc, j'aime bien la cote à 9 Il en fait, Lucas, des triple-doubles, et assez facilement. Absolument. Donc, j'aime bien la cote à 9 de Luka Doncic en triple-double et la victoire des Lakers. Le match, il est à 4h30. Et puis, si toi, tu veux nous rejoindre, comme toujours, c'est sur Winamax. Regarde, ça se passe comme ça. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Comme toujours avec les copains de Winamax, bien sûr. On va accueillir Clément, notre premier auditeur. Il a envie de parler des Mavs. Il peut parler aussi de Lucas s'il veut. Et ensuite, on lira ensemble la déclaration encore ubuesque de notre ami Patrick Dumont. Est-ce que notre ami... On préfère Duke Dumont, nous. On préfère Duke Dumont, clairement, que Patrick Dumont. Ceux qu'on la rêve, Duke Dumont. La famille, hein. La premier surfer sim direct. Ah bon, là, clairement, là, ça part en soirée. C'est nous qui payons, je dis direct. Est-ce que Clément est là avec nous? Salut les gars, ça va? Ouais, salut Clément. Tu vas bien? Ouais, ça va et vous? Ouais, écoute, impeccable. Comme tu veux, on parle de basket comme tous les lundis soirs dans les Libre Antenne NBA. Tu veux parler des Mavs et de la première d'AD, si tu veux? Ça te parle? Ouais, carrément. Ouais, non, juste pour commencer, déjà, ça me fait rire. Là, vous allez parler de Patrick Dumont et peut-être de ce qu'a dit Mark Cuban, mais c'est marrant de voir le win now après ce qui vient de se passer pendant le match. Évidemment que AD a un énorme potentiel. Il est top 10 sur 3 catégories cette année encore. Il fait une saison à un très très gros niveau, mais on connaît très bien la faculté d'AD à se blesser. L'année dernière, il fait 76 matchs, c'est sa plus grosse saison, mais il a jamais fait plus que ça. En fait, moi, je suis toujours, je pense, encore en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé avec ce trade. Et là, ça a été mis en lumière pendant ce match, en fait, comme vous l'avez très bien dit. Donc, c'est un peu frustrant, on va pas se cacher. C'est très frustrant. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est de voir le match que fait les Mavs. En fait, ils ont une équipe tellement forte à l'intérieur. Enfin, quand on voit Gafford, Lively qui est pas encore revenu, PJ Washington, Najee Marshall aussi qui est un sacré beau bébé, c'est fou en fait ce qu'ils font défensivement. On le voit bien sur plusieurs actions. Şengün qui est pas capable de mettre 3 ou 4 paniers de suite, tirs de suite. Je trouve que c'est super motivant pour la suite parce que quand on compare même sur les jeux de playoff par rapport à des grosses équipes à l'intérieur, on sait de qui on parle, mais c'est super intéressant d'avoir AD à côté de Gafford par exemple. Mais
Et combien de matchs il va être capable de jouer en fait, et dans quel état il va arriver en playoff, parce que là on parle de quoi, 1 mois de blessure à peu près. Le temps de jeu ensemble il va être très réduit, et voilà, je suis un peu sceptique pour cette année, même si comme je vous rejoins les gars, ça a été méga kiffant de le voir rentrer sur le terrain dès le premier temps mort demandé par Houston, tu le vois crier sur les fans, enfin c'est quand même très kiffant ce qui se passe, mais voilà, est-ce qu'on est pas surpris en fait finalement? Un peu. Ouais, je pense qu'on te rejoint tous un petit peu sur ça. Est-ce qu'on est encore surpris? Anthony Davis est blessé. Je veux dire, je sais pas ce que sa carrière va dans ce sens-là, hein, mine de rien. Je sais pas ce que je ressens, si c'est presque de la fatalité, si c'est... C'en est, t'as raison. Ouais, si c'est de la frustration, je me dis, ça peut pas lui arriver à lui. Pas comme ça, pas lui, pas toi, pas maintenant, tu vois ce que je veux dire. Le premier match, c'est pas possible, mon gars, qui fait 3 cartons d'exception, et tu sais à qui je me suis mis à la place de Nico Harrison, parce que je suis pas resté longtemps parce que je me suis c'est trop d'émotion. Je me suis senti en danger déjà. Oui, c'est horrible. Et je me suis dit, bon, le mec, il se dit, allez, au moins, ils vont jouer, va y avoir un truc, va y avoir une vibe, parce que mine de rien, le public a parfaitement accueilli cette nouvelle équipe, quelque part, tu vois. Il se passe ça, en fait, c'est le pire truc qui pouvait arriver aux fans des Mavs après la perte de Luka Doncic. Ah ouais. Donc, maintenant, on va essayer de prolonger cette attente et de se dire, OK, on a vu un échantillon, OK, on va acheter. Et puis on va se dire qu'à un moment donné, il va revenir et que ça va durer. Parce que on reste quand même sur 2 saisons d'un mec qui se pète pas ou peu, qui a fait quand même dans les 2 derniers bons runs de playoff des Lakers, il est là. Et pas qu'un peu, même s'il souffre face à Jokic. Il se fait détruire par Jokic. Qui n'a pas souffert ou se fait détruire par Jokic. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, on est encore en suspens, mais mais quand ça lui arrive, je me dis, mais c'est pas possible. Et quand tu sais souvent, entre nous, on parle de karma, les bons trucs. Il a tué personne. Ouais, mais pour moi, ce qu'il a fait, c'est tellement, je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est grave, en fait. T'as trahi une fanbase. Ah, tu parles de Nico Harrison. Ah, oui. Donc, derrière, et je suis désolé pour Eddie, c'est notre gars, moi je l'aime beaucoup, il y a pas de... C'est un dommage collatéral pour toi. Bah ouais, gros, le choix, il est tellement catastrophique que c'est difficile d'imaginer des bonnes choses. Et je l'ai beaucoup dit, hein, mais la pression pour cette équipe, c'est win now. Je suis entendu, il faut être champion ou rien d'autre parce que t'es quand même les Mavs. Ah ben win now, c'est win now. Bah bon courage. Bon courage. Je voulais, du coup, et tu restes avec nous, Clément, tu vas être le premier à répondre à cette déclaration de Patrick Dumond, donc qui représente les propriétaires des Mavs, les nouveaux propriétaires. Gouverneur des Mavs. Tout à fait. Je lis sur basketsession.com, un site de référence. Si vous regardez les grands de cette ligue, ces gens avec lesquels nous avons grandi, vous et moi, les Jordan, les Bird, les Kobe, les Shaq, ils travaillaient vraiment dur tous les jours, avec une seule chose sur laquelle se concentrer, la victoire. Et si vous n'avez pas ça, ça ne fonctionne pas. Vous ne devriez pas être un membre des Dallas Mavericks. Clément, réponds en premier, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est la même impression que... En fait, c'est fou que ça sorte maintenant, mais en même temps, l'impression est la même que quand le trade est sorti. Et qu'est-ce que tu racontes, en fait? Genre, à quel moment on peut pas avoir une discussion entre ton franchise player, qui est l'image de la ville, et le front office, en disant ok, il faut pas que ça se passe comme ça. Enfin, grossièrement, tu dois faire mieux sur tel ou tel aspect de ta vie ou de ton jeu, mais c'est fou de lire ça après alors que t'as Luka Doncic entre les mains. Et derrière, surtout si c'est pour prendre un franchise player qui est quand même connu pour se blesser très régulièrement. Et moi, je trouve ça fou de lire ça d'un front office qui lâche une star comme Luka Doncic et qui dit ouais, non, mais la condition physique des grands champions, il l'avait pas, du coup, on s'en sépare. Là, pour il est jeune, ça peut se travailler quand même, non? Pour le coup, Clément, on va même aller un petit peu plus loin. Là, on a affaire à une grande pipe qui connaît rien au basket. Et à l'histoire de ce sport, qui connaît rien à l'histoire de sa propre franchise, parce que parle de gagner, parle de. Il est où? Il cite pas Dirk? Tu parles déjà, tu cites pas Dirk. Attends, mais tu parles de gagner. Bon, tu as gagné la conférence Ouest l'année dernière, hein, ça t'arrive pas tout le temps quand même, accessoirement. Pour les Mavs, t'as raison. Donc bon. Et puis tu parles de Shaquille O'Neal qui était tous les jours à la salle pour s'entraîner. Bon, frérot, faut un peu bosser quand même. Hein. Alors, je veux bien que t'aies tout le blé du monde. Mais à un moment donné, Kiki, faut un peu s'intéresser à ce que tu fais. Sinon, tu peux avoir tout l'oseille du monde. Au bout d'un moment, quand tu connais rien à un sport, ça commence à se voir. Et là, pour le coup, eux, ça se voit très vite. Donc, et pour le coup, cette déclaration me conforte intimement dans l'idée. Et je vais maintenant le dire à haute voix.
Je l'avais pas complètement. Pour moi, aujourd'hui, Nick Harrison n'a pas fait le choix de Luka Doncic sciemment seul. Pour moi, on lui a dit, Kiki, il faut que tu nous fasses des économies. Nous, voilà. Je ne crois pas que Nico Harrison ait fait ce choix seul, délibérément, avec une vision sportive comme il essaie de nous vendre. Et quand je repense même, du coup, à Nico Harrison en conférence de presse, le visage, la gueule qu'il a, ce qu'il doit assumer un petit peu seul en vitrine, pendant que derrière, les gouverneurs, pensent et réfléchissent comme on a pu le voir. Ma théorie, elle n'est pas exactement... Je pense que tu as raison sur les 345 millions. Ils ne voulaient pas lui donner. Mais pas parce qu'il n'était pas assez fort, ou parce que Nico Harrison leur a fait remonter l'info comme quoi il bossait pas assez, qu'il avait clairement un comportement pas exemplaire au quotidien, qu'il avait beaucoup de passes droits, que Mark Cuban lui avait donné beaucoup de passes droits. Vous avez vu la déclaration de Mark Cuban sur Windows 11 et Windows 10 avec Bill Gates en face. C'est quand même... L'autre, c'est la risée du monde. Je crois quand même que quand tu dis ça, c'est comme si c'était le pantin des propriétaires. Moi, je crois que c'est pas si simple que ça. Je pense quand même que c'est lui qui faisait remonter les infos comme quoi il y avait une inimitié avec Luka Doncic. Et si j'avais été propriétaire, en fait, tu te laisses pas embobiner. Tu prends plusieurs avis dans la franchise. Et s'il faut, tu cut le GM. Parce que ton joyau le plus difficile à avoir dans le sportif, c'est des mecs comme Luka Doncic. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je crois que... Tu vois je crois que Luka, malgré le contrat max qu'il aurait pu avoir, il devrait ramener le triple. Et on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je reste persuadé que, oui, Luka, je suis persuadé que c'était pas un ange et qu'il faisait ce qu'il voulait. Dans la franchise des Mavs. Il n'empêche qu'en NBA, c'est pas le seul. Moi, j'ai... Vous croyez que LeBron, il fait pas ce qu'il veut? Tu vois, attends, mais LeBron, c'est non, mais c'est le meilleur exemple depuis 20 ans. Oui. Moi, je suis allé à la Leaders Cup, pardon, à la NBA Cup à Las Vegas. J'ai parlé avec des mecs des Hawks un petit peu. Ils me disent, mais il est ingérable, Triangle. C'est une star, c'est spécial. Faut le gérer. Mais tous les meilleurs joueurs de chaque équipe sont des méga superstars. Surtout les mecs qui sont là depuis longtemps et tout, quoi. Tu crois que Jalen Brunson, qui a l'air plutôt sympa quand il fait ses podcasts et tout, tu crois que c'est pas spécial à gérer avec son daron qui est de l'autre côté, qui se prend pour un cador et qui croit qu'il c'est le maître de New York. Mais quand t'es une franchise NBA aussi, gérer des comportements qui dans une société normale paraîtraient complètement inacceptable, mais c'est ça aussi le monde de la NBA. C'est ça aussi le monde de la NBA. C'est qu'au bout d'un moment, tu crois que Shaq, quand il était aux Lakers, et Kobe, quand ils étaient aux Lakers, je crois qu'ils n'ont pas eu des comportements de mecs cinglés, de mégalomanes. Mais c'est ça, c'est exactement ça, de mégalomanes. Donc en fait, mais quand t'es une franchise, quand t'es un GM, c'est aussi ça, c'est gérer. Composer avec les excès des mecs. Ces égos-là. C'est pas les transférer, surtout quand le mec il a 25 ans, qui t'a amené en finale. Après, tu peux parler avec lui en lui disant, tu sais, t'es allé en finale, mais si on veut gagner, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que... Non, tu peux et parler... on sait J. Kidd a essayé, voilà. Ils ont essayé. Ça, c'est vrai. Tu peux parler avec son entourage, tu peux appeler Dirk, pour qu'il a beaucoup de respect, dire, viens, j'ai besoin de toi, je t'embauche 6 mois, comme ils savent faire, sur une mission, pour que tu sois au quotidien avec lui. Ils savent faire en NBA là-dessus. Donc moi, je crois que la vision sportive de Nico Harrison, pour nous expliquer qu'avec Luka, il pourrait pas l'arriver, moi, ça, j'y crois pas. Moi, je crois qu'il y a des mecs à qui ils ont dit, bon, va falloir lâcher temps pour lui, à bon temps, mais comment ça se fait? Ouais, mais alors, en fait, et en plus, bon, il est pas exempt de tout reproche. Bon, attends, on va pas lui donner ça, en plus, il est pas exempt de tout reproche, et ça nous fera des économies pour ouvrir peut-être des resorts avec des casinos et ainsi de suite, où là, on est sûr que les casinos, ils seront bien fondés, ils nous rapporteront le même oseille. Donc moi, je reste persuadé que j'ai pas le tenant, les aboutissants des discussions avec Nico Harrison et les boss, mais Nico Harrison, même si on a essayé de le faire passer pour une grande pipe, je suis pas sûr qu'il soit allé voir les propriétaires en disant, faudrait peut-être pas lui filer le max, à l'autre, il est pas en forme. J'ai du mal à croire qu'ils se disent pas, quoi, je vais aller chercher ou Yanis ou AD et on va être champion. Pourquoi tu crois pas? Parce que tu peux pas être un GM, tu peux pas être GM des Mavs et penser comme ça, c'est impossible. Je peux pas y croire. Écoute, moi, c'est ton parti pris. Moi, j'y crois encore. Tant que ils sont tous en poste, de toute manière, donc on le saura pas maintenant. Mais peut-être que dans 10 ans, on le saura. Dans 20 ans, on le saura. Bien sûr. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Pas le virer, et là, ce jour-là, le jour où on saura les vraies raisons du départ, s'il y a des vraies raisons, je pense que là, ça va être... On va se friser les nisettes. On va se friser les moustaches, Aaron. Alors, c'est pas bien utilisé. C'est pas du tout bien utilisé, c'est catastrophique. Bref. Bon, Clément, tu veux répondre là-dessus? Comme ça, on peut enchaîner sur un autre sujet, parce qu'il est quand même déjà 20h42. Ce débat nous régale depuis tellement longtemps. Ouais, non, vite fait, mais je suis d'accord avec vous, en fait. Enfin, pour moi, je vois pas dans l'histoire de ce sport et là, dans l'actualité récente, de choisir un GM plutôt qu'une méga star interplanétaire. En fait, il est un peu là, je trouve, le choix. Ils ont préféré suivre la vision d'un gars qui aimait pas sa méthode de travail pour win now, mais ils n'avaient jamais été aussi loin qu'avec Luka ces dernières années. Donc, moi, je pense qu'on va aussi apprendre beaucoup de choses quand les langues vont se délier et que
je vois pas d'autres raisons que financières en fait. Genre, je rajouterais pas beaucoup plus que ça. C'est c'est lunaire de les entendre tous parler les uns après les autres en vrai. Écoute, Et c'est lunaire de voir une conférence de presse où Mark Cuban, enfin une conférence de presse, une vidéo où Mark Cuban s'exprime avec Bill Gates, ça m'a fait, enfin bref, c'est lunaire toute cette situation. Quand tout est lunaire. Ça, c'est vrai que on l'a beaucoup dit que c'était le trait de l'histoire, mais les conséquences avec AD, la blessure, les déclarations des uns et des autres, en fait, on est vraiment dans le moment le plus extraordinaire de l'histoire de ce sport, peut-être. Je sais pas si vous avez vu ce super sondage hier. Les gens ont voté entre vous regardez le Super Bowl ou regardez le premier match de Luka aux Lakers et c'était à 72% en faveur du match des Lakers. Pour dire à quel point il y a une espèce d'attente autour de tout ça. On a envie de voir les mecs jouer. On avait envie de voir Anthony Davis et Max Christie jouer pour les Mavs. Bon, on a été évidemment très déçus. Quant à ça, blessure. Merci Clément de nous avoir appelé. Merci Clément. Merci les gars, bonne soirée. Et si jamais je vous ai fait un petit mail il y a 1 ou 2 semaines, je pense, sur votre adresse de contact là. Si jamais vous avez l'occasion de me répondre, avec grand plaisir C'est à quel sujet? d'avoir vos retours. Pour un stage ou autre, des idées de pistes. Parce que je fais une reconversion et voilà, j'avais besoin de vos conseils. On l'a lu et on répond tout d'un coup en fin de mois en général, mais bien sûr, on l'a lu. Très Super, bien. Les gars, merci Clément. beaucoup. Allez, bonne soirée. Salut. Merci à toi Clément. Ciao, ciao. Bon voilà, si tu regardes en tout cas cette vidéo, eh bien demain, mardi en replay, les Mavs jouent ce soir. Je vais vous donner quand même l'adversaire des Mavs. Les Mavs jouent ce soir à Erwan à 2h30 face aux Kings de Sacramento. Bon, je te demande pas ton prono, on verra quel sera le résultat. Merci. Merci et de rien. Voilà, allez, on clôture cette vidéo comme ça et on De passe... rien, Finney Smith. De rien, Finney Smith, la famille. Hein. On passe à une autre vidéo, on va parler de Victor Wembanyama et des Spurs.